l'inconscient des marques et surtout d'une démarche de la psychanalyse appliquée à la marque. La recherche en psychanalyse concerne l'inconscient, la créativité et tout ce qui va tourner autour de la subjectivité, de la subjectivation, de la mythologie, etc. Donc de l'identité. Nous sommes dans un champ complètement différent de celui de la gestion. On pourrait même dire à l'opposé de la gestion et du management, puisque nous sommes tout le temps dans le domaine de l'irrationnel, dans le domaine de la sensibilité et de l'imagination. Évidemment, l'inconscient, par définition, nous ne pouvons pas le saisir de façon aussi simple que nous voudrions. Et c'est souvent après coup que nous nous rendons compte de quelque chose qui nous surprend, qui nous étonne ou qui nous révèle un sens caché. Je vous propose 3 axes de recherche. La marque comme une mythologie. Alors, je ne pense pas que la marque soit une personne. Je pense que la marque est en relation avec un très grand nombre de personnes, ses consommateurs, mais que c'est aussi les distributeurs, les employés de l'entreprise, les salariés qui font la marque. On peut voir la marque comme une mythologie, c'est-à-dire un ensemble de mythes. Et c'est beaucoup plus porteur du point de vue de la recherche, puisque chaque consommateur, chaque salarié, chaque distributeur peut avoir son propre récit de la marque. La relation des consommateurs à la marque, alors là, c'est tout un pan de recherche de la psychanalyse pour savoir comment le consommateur est dans une relation très émotionnelle, très personnelle, très intime avec chaque marque, ce que souvent les managers trop attachés aux statistiques, aux chiffres, ont tendance à oublier. Et bien évidemment, l'apport de Fabienne et de Géraldine concernant la relation des employés, la façon dont ils construisent, dont ils constituent, dont ils enrichissent leur marque jour après jour. Voilà, alors je vous propose de penser, de vivre en couleur. En Occident, en tout cas, nous avons trop tendance à penser en noir et blanc, en termes de dualité. Et du coup, nous essayons tout le temps, quand nous travaillons en entreprise, d'amener les personnes avec lesquelles nous réfléchissons à une démarche beaucoup plus colorée, beaucoup plus nuancée, beaucoup plus diversifiée. La première chose que j'ai pu mettre au point en essayant de croiser psychanalyse et communication, c'est ce que j'ai appelé l'archogénèse. Comment une marque s'est instituée au début, comment elle s'est fondée, à partir d'archi en grec, qui veut dire fondation, institution et maîtrise. Donc l'archogénèse pourrait être l'étude des formes et des modalités de discours, de pouvoir et de production d'une marque. Comment la marque, dans le temps, s'est mise en place. Souvent, on se rend compte, quand on fait l'étude d'une marque, qu'il n'y a pas que le fondateur qui est important dans la constitution d'une marque. Le deuxième outil méthodologique est la psychanalyse de l'image. Vous verrez dans les publicités des objets qui sont présentés de façon partielle, des objets qui sont présentés de façon globale, des sujets, c'est-à-dire un être humain seul ou un être humain en relation. Je vais entrer un peu plus dans le vif du sujet avec un exemple. Donc, il y a quelques années, Lancaster a demandé à un collectif de chercheurs de réfléchir à ces 50 premières années d'histoire. Et donc, nous avons essayé de comprendre ce qui se passait chez Lancaster, qui était une marque qui fonctionnait plutôt bien, mais qui néanmoins semblait être, au bout de 50 ans, dans une impasse, c'est-à-dire dans une difficulté de renouvellement. La marque a été créée en 1946 à Monaco. Il y a quelque chose qui tout de suite est apparu. Les 2 frères qui ont créé la marque sont des enfants orphelins d'un père qui était pilote britannique dans la Royal Air Force et qui est mort dans le ciel. Cet élément anodin du point de vue du marketing et de la gestion va apparaître dans la fondation de la marque Lancaster comme un élément très important d'un deuil qui n'a pas pu être vraiment fait par les fondateurs, c'est le cas de le dire, qui va marquer la marque Lancaster pendant 50 ans. On a déjà pu se rendre compte d'un hiatus entre le fait que la publicité était adressée à un certain type d'hommes alors que les produits s'adressaient aux femmes. La femme présentée de façon peu vivante, une idée de la femme plus que la possibilité d'entrer en contact avec une femme réelle. L'inconscient de la marque va jusqu'à se transmettre inconsciemment donc dans l'équipe
de l'agence de publicité qui font que les publicités sont orientées d'une certaine façon, même si l'agence de publicité a l'habitude de faire des publicités très différentes. Et ici, pour Lancaster, par exemple, le regard des femmes qui posaient pour Lancaster, c'était tout le temps des regards morts, des regards absents. Ce deuil qui n'arrivait pas à se faire transpirait dans toutes les publicités. Une marque pour les femmes qui était très peu féminine. C'était le grand paradoxe de Lancaster à l'époque. Et moi, j'ai choisi de passer par des contes de fées pour essayer, par le biais de métaphores, de faire réfléchir les équipes marketing et d'essayer de réveiller le féminin chez Lancaster. Une psychanalyse de marque, on remue beaucoup de choses, on secoue un peu les habitudes, mais une fois que ce cap est passé, ça a toujours, enfin, dans mon expérience, toujours un effet bénéfique.